I have the great honor to introduce Mrs. Marisol Touraine, Minister of Health, of Social Affairs and Women's Rights. Madame la Ministre. Ladies and gentlemen, I'm very happy to welcome you here in my ministry in Paris. I'm sorry I will deliver my speech in French because I'm a French minister. And so I'm sure you will understand that. Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé, cher Jean-Luc Aroussot, Monsieur le Directeur des systèmes et produits de santé de la Commission européenne, Madame la représentante de la Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs les responsables des autorités nationales d'évaluation des technologies de santé, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations et d'entreprises, Mesdames, Messieurs, je dois dire que je suis très impressionnée de vous voir si nombreux. Monsieur le Président, c'est un beau succès que cette réunion que vous avez introduite ce matin. Et j'y vois, j'aurai l'occasion d'y venir dans un instant, bien sûr. J'y vois à la fois le succès du réseau européen et le rayonnement de la haute autorité de santé que vous présidez. L'innovation en santé, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, l'innovation en santé, c'est évidemment une chance formidable. Peut-être la grande chance du XXIe siècle. C'est la possibilité de guérir ce qui ne pouvait l'être hier avec de nouveaux traitements. C'est la capacité de mieux soigner par ultrasons, par bioimprimante 3D, par exemple. C'est aussi l'opportunité de mieux accompagner à travers les objets connectés. L'innovation, elle ne tombe pas du ciel, si j'ose dire, et elle doit être stimulée, accompagnée, encouragée. Et c'est ce que je fais depuis plus de 3 ans, à travers un soutien financier significatif et une simplification radicale des procédures administratives. J'ai également engagé un tour de France de l'innovation qui me permet d'aller soutenir sur le terrain les start-up, les chercheurs, les porteurs de projets, pour montrer que l'innovation est là et qu'il faut pouvoir l'identifier et la soutenir. Mais l'innovation, elle doit aussi être encadrée. Et l'évaluation des technologies de santé n'est pas et ne peut pas être une simple formalité. Elle relève d'un choix. Choisir d'emprunter une voie plutôt qu'une autre, choisir d'accélérer dans telle direction plutôt que dans telle autre pour répondre à un besoin concret, vital pour les patients, choisir de poser des limites aussi. L'ensemble de ces choix conditionne à la fois la sécurité des patients et la confiance dans notre système de santé. C'est donc un enjeu majeur que celui de l'évaluation, évidemment amené à prendre de l'ampleur, qui appelle une mobilisation forte, collective. Et c'est en particulier le rôle du réseau européen d'évaluation des technologies de santé qui permet de faire dialoguer les États membres de l'Union européenne. La France y est représentée par la Haute Autorité de Santé. Par rapport à d'autres pays, la France a sans doute mis en place des agences autonomes de manière plus tardive par rapport à certains pays, pas par rapport à tous les pays. Mais ce choix s'est révélé aujourd'hui absolument, incontournable. La Haute Autorité de Santé fête son 10e anniversaire, et je tiens à nouveau à saluer le travail et l'engagement de l'agence, de son équipe de direction et de l'ensemble de ses membres. Elle s'est imposée comme un acteur incontournable, incontesté de notre système de santé. Elle porte un modèle qui est envié
à l'international, et j'ai encore pu le constater lors d'un récent déplacement au Brésil, où le modèle porté par la Haute Autorité de Santé est regardé de très près. Grâce à vous, grâce à vos équipes, Monsieur le Président, l'évaluation des produits de santé et des pratiques professionnelles est assurée, et je veux donc vous en remercier, et à travers vous, l'ensemble de vos équipes. Mais je veux aussi vous en remercier, vous, personnellement, et vous remercier de votre engagement et de votre très beau travail à la tête de ce qui est devenu une très belle institution. La Haute Autorité de Santé, 10 ans, est encore jeune. Mais en 10 ans, elle a acquis notoriété et respect. Et cela, c'est évidemment un acquis tout à fait important, pas simplement pour vous et vos équipes, mais aussi pour moi et ce ministère. La France a su construire un modèle d'évaluation des produits de santé qui garantit l'efficience de nos pratiques. Parce que c'est aussi cela, votre rôle, éclairer les décideurs politiques, accompagner les professionnels de santé qui en sont de plus en plus conscients, promouvoir les bonnes pratiques, mais aussi informer le grand public. Les missions de la Haute Autorité de Santé sont nombreuses, variées. Elles ont un seul objectif, préserver ou permettre de préserver le financement solidaire et équitable de notre système de santé. C'est pour cela d'ailleurs que la mission d'évaluation est déterminante et stratégique. Et pour cela que j'ai fait le choix de renforcer cette mission. Le travail qui a été confié à Madame Dominique Polton va nous permettre d'adapter et de moderniser les critères d'évaluation des médicaments par la Haute Autorité de Santé. Le rapport définitif de cette mission ne m'a pas encore été remis, mais différentes pistes d'amélioration se dessinent d'ores et déjà, et notamment la nécessité de renforcer l'évaluation médicale et économique dans la décision de fixation des prix des produits de santé. Parce que ça n'est pas le lieu de revenir sur les choix qui ont été faits il y a 10 ans, soutenus par tout le monde d'ailleurs, je veux dire, sur l'échiquier politique, majorité, opposition confondue. Mais par rapport à d'autres pays, nous avons sans doute à ce moment-là fait le choix d'une plus grande distinction entre les fonctions d'évaluation et d'analyse, d'évaluation médicale et d'évaluation médico-économique. Et on voit bien que sans nécessairement aboutir à une intégration complète, nous avons besoin d'un rapprochement de ces points de vue. D'où la nécessité de renforcer l'évaluation médico-économique dans la décision de fixation des prix des produits de santé. Renforcer la mission d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, c'est aussi l'ambition que je porte à travers un projet de loi qui ne porte pas uniquement là-dessus, le projet de modernisation de notre système de santé qui doit permettre de franchir une nouvelle étape en permettant à la Haute Autorité de Santé de procéder à des consultations précoces. Concrètement, une entreprise pourra désormais contacter les services de la Haute Autorité de Santé avant même de déposer un dossier. C'est du gagnant-gagnant pour l'entreprise d'un côté qui connaîtra mieux les attentes de l'évaluateur et des pouvoirs publics, et gagnant pour l'évaluateur qui pourra entamer plutôt son travail. Renforcer l'évaluation des technologies de santé, c'est aussi, bien sûr, dépasser nos frontières. Et le dialogue entre les différentes autorités nationales d'évaluation au niveau européen est indispensable. Depuis maintenant plus de 10 ans, l'Union européenne encourage fortement la collaboration pour l'évaluation des technologies. 30 millions d'euros ont été investis en ce sens. Les dialogues précoces ont rencontré un grand succès et la Haute Autorité de Santé y a joué un rôle moteur et je soutiens son investissement dans ce projet. 24 dialogues précoces ont ainsi été réalisés depuis 2012 entre 14 agences nationales volontaires et des entreprises. L'entreprise française Carmat, par exemple, qui
est souvent cité en exemple de l'innovation en santé avec son cœur artificiel, a d'ailleurs bénéficié de cette procédure. Ces dialogues permettent aussi aux associations de patients de s'exprimer, et c'est un point auquel je suis personnellement très attachée. Prendre en compte leurs avis est indispensable, car l'objectif premier des technologies de santé, c'est bien, et ça doit rester, l'amélioration du quotidien des patients. Les associations doivent donc pouvoir s'exprimer, porter la voix des patients dès les premières phases d'évaluation des innovations en santé. Ces dialogues doivent se poursuivre et se renforcer. Mais je veux dire ma conviction que chaque État doit rester souverain dans le choix des critères d'évaluation à privilégier. En tout cas, à ce stade. Pourquoi ? Parce que l'évaluation, je l'ai dit tout à l'heure, procède de choix. Et ces choix, ils sont aussi politiques, c'est-à-dire qu'ils conditionnent notamment le remboursement et la tarification des produits de santé. Dans ce domaine, chaque État a sa culture propre. Les attentes des patients sont parfois différentes d'un pays à un autre. Donc je dis qu'au stade où nous en sommes, nous devons préserver la souveraineté de nos décisions. Peut-être pourrons-nous un jour aller vers davantage d'intégration. Et au fond, c'est ce qui apparaît logique. Mais il y a, pour certains pays, plus que pour d'autres peut-être, des étapes à franchir qui ne peuvent pas être escamotées d'ici là. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien de donner un nouvel élan à la collaboration européenne. Il y a un an, j'alertais mes homologues européens sur le coût exorbitant d'un médicament innovant contre l'hépatite C. Personne ne remet en cause l'importance de ce médicament. Mais on voit bien qu'à travers le coût de ce médicament se trouve posée toute une série de questions et de défis pour nos systèmes de santé. Au niveau national, j'ai mis en place un mécanisme qui permet d'encadrer ces dépenses et qui doit permettre à l'ensemble des patients qui en ont besoin de bénéficier de cette innovation majeure. Mais si nous voulons, et c'est le choix français, si nous voulons ne pas exclure de patients du bénéfice de ce médicament et demain des autres médicaments innovants qui vont arriver, et nous savons qu'ils vont arriver, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Si nous voulons ne pas exclure de patients et soutenir financièrement la prise en charge de ces médicaments, nous ne pouvons pas ne pas aborder de front la question de la fixation du coût et de l'évaluation du coût. Donc nous avons d'abord le défi à relever de la tarification des produits de santé. La forte croissance des prix des médicaments ne peut pas se poursuivre au rythme où nous le constatons. Elle doit être endiguée et la coopération européenne doit permettre de lutter contre les comportements parfois déloyaux de certains grands laboratoires. C'est pourquoi, au sein du réseau européen des institutions d'évaluation des technologies de santé, je souhaite que nous renforcions nos échanges dès la phase précoce de développement des produits à fort impact. La question du juste prix de l'innovation doit être posée, et elle n'est pas simple, je ne dis pas qu'elle est simple, ni pour les autorités publiques, ni pour les laboratoires. Elle nécessite une mobilisation de tous les États membres avec l'appui de la Commission européenne. J'insiste sur ce point. Par ailleurs, les structures nationales en charge des prix et du remboursement devront être mieux associées au réseau européen d'évaluation des technologies de santé. J'ai, avec d'autres, réévoqué cette exigence d'une mobilisation de tous sur la question du financement de l'innovation. J'ai évoqué cette question lors du G7 santé qui s'est tenu à Berlin il y a une quinzaine de jours environ. Et on voit bien que le constat, il est unanimement partagé. Tous les pays européens, tous les pays du G7 qui sont les plus riches, disent qu'ils ne pourront pas tenir le rythme de cette innovation au coût actuel de l'innovation. Que dire alors des autres pays ? Et donc, il est plus que temps que l'on passe du constat
à la mise en place de mesures fortes. Il faut le faire en lien avec les industriels. Mais les industriels ne peuvent pas ignorer cette démarche-là. Parce que, j'ai envie de dire, même à court terme, à moyen terme, ils seront ensuite les victimes collatérales d'une stratégie qui aboutirait à ce que nous renvoyions entièrement les mécanismes de prise en charge. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est celui de la veille stratégique. La coopération européenne doit progresser pour mieux anticiper l'émergence de nouveaux produits de santé. Les autorisations de mise sur le marché étant presque toutes centralisées, la coopération européenne est possible et je souhaite que le réseau européen se saisisse pleinement de ce sujet. La France va développer des structures de veille stratégique. C'est le sens du comité de prospective sur les innovations médicamenteuses dans le cadre du comité économique des produits de santé. Enfin, le troisième défi, c'est celui du bon usage des médicaments. C'est un défi qui se pose à tous, il se pose en France en tout cas. Le bon médicament pour la bonne personne au bon moment, cette équation est indispensable, vitale, à la fois pour les patients et pour notre système de santé. Et là, je sais que l'enjeu est mondial, parce qu'un mauvais usage peut mener à de graves menaces pour la santé publique. Je pense par exemple à l'antibiorésistance, dont nous commençons à mesurer le coût humain. L'arrivée de nouveaux médicaments doit nous amener à redoubler de vigilance. Seule une action concertée entre États nous permettra d'avancer. Je souhaite par ailleurs que le réseau européen se préoccupe davantage désormais de l'usage concret qui doit être fait des évaluations par les médecins et les professionnels de santé. Parce que c'est un enjeu, en France, ailleurs aussi, je le disais tout à l'heure, que les professionnels de terrain, ceux qui sont dans une pratique, au fond, quotidienne, qui n'ont pas de lien particulier avec le milieu de la recherche, que ces médecins-là, ceux qui sont en contact avec nos concitoyens, s'approprient pleinement les recommandations et les évaluations de la Haute Autorité de Santé en France, de ses homologues à l'étranger, et qu'il n'y ait pas ce sentiment qui a pu exister, qui tente à s'estomper, d'une différence et d'objectifs qui ne sont pas pleinement partagés. Mesdames, Messieurs, la coopération européenne est gage d'efficience pour nos systèmes de santé. L'échange de bonnes pratiques, la mutualisation de certaines étapes du processus d'évaluation permettent de gagner en temps et en efficacité. Je suis donc heureuse de saluer devant vous tous, et en particulier devant vous venus de l'étranger, l'autorité qui, en France, incarne l'évaluation technologique en santé, la Haute Autorité de Santé. Son travail, son rayonnement sont un atout. Sa capacité à travailler en réseau, une force pour notre pays, et j'en suis convaincue pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, qui peuvent compter sur son expertise, comme elle peut compter, comme nous pouvons compter, sur l'expertise des agences de nos amis européens. Je souhaite que cette journée nous permette de faire progresser cette coopération à laquelle je suis, comme vous êtes, attachés, et à laquelle nous avons collectivement tous à gagner. Je pense évidemment en premier lieu aux patients. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre engagement, de votre implication, de votre présence aujourd'hui à Paris. Et je veux vous le dire, nous attendons beaucoup de vos échanges. Merci à vous tous.